Ok, aujourd'hui on est vendredi 3, on va récupérer nos dossards pour le semi-marathon de Paris. On y va, J-2. Never stopping it, continuously dropping it. And if you a chicken, I'll grab the heat and start cocking it. A coward dies 1,000 deaths. So only one time is how many times that I'ma take my last breath. Feel my flow like you blind, dumb and deaf. And if you do me foul, I'ma call you out like a ref. T'es combien toi? 54 000. The lines I've ripped, let me reap this. I've sold the lines I've ripped, now let me reap this. I'm well aware, homie, I'm well aware. Said I'm well aware, homie, I'm well aware. I am well aware of the path that I have chosen in the hip-hop community. And I am also well aware that if I keep up with myself at the pace I'm going, things can happen. Where I'm going, yes, I'm well aware. Where what I'm doing, yes, I'm well aware. Where who I am, yes, I'm well aware. Where that I'm the man, said I'm well aware. Where I'm going, yes, I'm well aware. Where what I'm doing, yes, I'm well aware. Where who I am, yes, I'm well aware. Where that I'm the man. The peacekeepers hit me up, so you know I had a rocket for 'em. Bonsoir tout le monde, on est samedi 4 à la veille de la course. J'ai 5 conseils en alimentation les 3 jours précédant la course. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas tendance à manger beaucoup de glucides, alors les glucides ça va être pâtes, riz, semoule, ce que vous voulez. Premièrement, augmentez votre proportion de glucides. Deuxième conseil, limitez votre consommation en lipides. Troisième, la même chose, limitez son apport en légumes. Allez. Quatrième conseil, pensez à vous hydrater, vraiment plus que d'habitude, ça fait n'importe quoi. Et cinquième conseil, et je pense qu'il est important surtout pour les gens comme moi en tout cas, qui salent jamais leurs plats. Cinquième conseil, pensez à saler vos plats. Donc voilà, pour récapituler, premièrement, beaucoup de glucides, deuxièmement, peu de lipides, troisièmement, peu de légumes, quatrièmement, beaucoup d'eau, cinquièmement, un peu de sel. Alors ce que je vais préparer là, donc ça vous faites comme Rebecca, donc on a les deux cas. Vous achetez un gel, du coup vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, c'est déjà tout fait pendant la course au 5e, 10e et 15e kilomètre. Vous avez juste besoin de l'ouvrir, de le manger, de boire, je sais pas comment dire. Si vous êtes un peu cheap comme moi, ce que je vous conseille c'est de prendre une petite bouteille. Donc dans cette bouteille, je vais y mettre une source de glucides. 50? Ouais. Diabète assuré. Évidemment c'est pour la performance, hein. C'est pas à faire tous les gens. Si vous voulez que vos glucides soient assimilés de façon optimale, rajoutez une pincée de sel dedans. Donc là... Oh là là, pas. Bon bah écoutez, nous on va manger notre dernier repas. Et puis on se retrouve demain le jour de la course. Pour l'instant il pleut pas, mais je crois que ça va pas durer. Hein. Alors vous venez de voir quelques images du semi-marathon de Paris. Maintenant on va en profiter pour vous donner un peu notre expérience à ce sujet. Étant donné qu'on n'était pas du tout dans les mêmes sas de départ, au final on a eu une expérience un peu différente. Ouais. Moi j'étais dans le sas de 2 heures, c'était blindé, c'était impossible d'accès jusqu'au sas, c'était horrible. Et du coup mon départ personnellement s'est fait en même temps que le porte-drapeau. C'est-à-dire les meneurs d'allure de 2h10. Donc
pour suivre son allure, c'est un petit peu... je l'ai fait au feeling. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop de monde dans ces sas. Ils auraient dû peut-être limiter. Moi je suis parti sur le sas de 1h45, j'ai eu aucun problème, c'est-à-dire que j'ai rejoint mon porte-drapeau vraiment immédiatement. Donc c'est vrai que dès le début de la course, on n'est pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que peut-être que toi t'étais déjà un peu énervé, alors que moi j'étais vraiment dans l'ambiance. Comme il y avait peut-être un peu moins de monde, l'émulsion générale, ça vraiment c'était motivant et les 10 premiers kilomètres je les ai vraiment pas sentis. En ce qui concerne après l'ambiance sur la course, il y avait beaucoup moins de monde sur le parcours après parce qu'en fait il s'est mis à pleuvoir à torrent. C'était horrible, donc du coup je comprends que les supporters soient pas venus. Abonnez-vous Iron Newman. Il y avait quand même des gens et c'était très très bonne ambiance. Pour parler de la course, donc mon temps c'est 2h10 tout pile. Le temps que je voulais faire c'était 2h, mais il faisait tellement froid et il pleuvait tellement fort que je suis déjà satisfaite d'avoir pu finir. Les chaussures c'était des éponges, voilà, donc quand je courais ça faisait... Avec l'eau, j'ai tellement mal aux pieds. Et sinon, malheureusement, au kilomètre 14, j'ai entre guillemets perdu mes jambes, c'est-à-dire que j'ai perdu toute force, j'avais très très mal. Je pense que la douleur au genou s'est remontée jusqu'au niveau du bassin en fait. J'ai fini la course au mental. Donc voilà, mais bon, je suis très contente quand même d'avoir pu finir, sachant qu'avant le semi-marathon, j'ai couru que 6 fois. Franchement, moi c'était une superbe expérience, hormis la pluie. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire que c'était une bonne expérience pendant la course. Le problème pour moi, c'est surtout été après la course, parce qu'en fait, comme elle est partie 1 heure après moi, j'ai dû l'attendre. Même en m'étant changé, je pense que c'était l'une des fois où j'ai eu le plus froid de ma vie. Il n'y avait aucun espace, c'est honteux ça. C'est ce que j'allais dire, ouais. En fait, niveau de l'organisation, autant le parcours était bien prédéfini, ouais. La sortie, les médailles, les ponchos. J'ai jamais été aussi heureux de porter un poncho. Tout était bien, mais par contre, ils ont pas mis un seul endroit pour avoir chaud. Pour se réchauffer, ouais. Ça. L'avantage, c'est que on pourra pas faire un semi-marathon peut-être dans des pires conditions que ça. Ah non, ouais, c'est ce que je me dis. Avant de faire ça dans un pays du Nord. Hormis s'il grêle quoi, mais ou qu'il neige. Tous ceux qui ont envie de faire une course, franchement, je trouve que ça reste quand même une expérience à faire. Faut se lancer. Qu'importe les conditions, parce que même celle-là, au final, c'est une super expérience. Ça nous pousse dans notre projet, ça nous donne envie de courir autre chose. D'ailleurs, on va vous annoncer la prochaine course qu'on va faire, ça va être un marathon, et ça va être le marathon d'Amsterdam. Qui a lieu le 15 octobre. C'est ça, voilà. Donc dans presque 200 jours. Donc on aura vraiment le temps de faire une préparation un peu mieux que celle-là, puisqu'on n'a pas beaucoup couru avant ça. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à s'entraîner. D'ici là, de toute manière, on continuera à filmer les vlogs. Abonnez-vous sur YouTube, mettez un petit j'aime à nos vidéos, ça fait C'est ça, n'hésitez pas à partager avec des amis, hein, parce que c'est vous qui faites connaître le projet. Et bon, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entière. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. T'as quoi en dessous? Ah, oh non. Oh la belle petite cloque.